Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un pavé breton au chocolat. Vous allez voir, c'est un gâteau tout simple à faire, mais délicieux. Je vous donne d'abord les ingrédients et puis après, je vous explique cette recette. C'est parti! Alors, les ingrédients pour un pavé breton au chocolat d'environ 8-10 personnes. Sachant que le temps de préparation, il vous faudra environ 25 minutes, le temps de cuisson environ 40 minutes, mais je vous donnerai le temps que moi j'ai mis à la fin de la vidéo, et il vous faudra un moule de 25 cm. Alors pour les ingrédients, vous aurez besoin de 600 g de chocolat pâtissier, 200 g de sucre, mais sachez que si vous n'aimez pas trop le sucre, sachant que c'est quand même assez sucré, vous pouvez baisser à 150 g. 200 g de beurre, 200 g de farine, 4 jaunes d'œufs, 6 blancs d'œufs, 15 g d'amandes effilées. Je les ai mis, mais sachez que c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de les mettre si vous n'aimez pas les amandes, mais ça donne quand même un petit plus au gâteau, à mon sens, hein. Allez, maintenant je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Avant de commencer cette recette, vous devez faire plusieurs choses. La première, c'est faire fondre votre beurre, en tout cas le ramollir pour que celui-ci soit facile à travailler. Vous voyez comme ça. Il n'est pas question qu'il soit complètement liquide, juste bien ramolli, qu'on puisse le travailler facilement. Pareil pour le chocolat. Alors vous voyez, moi je l'ai fait fondre au micro-ondes, tranquillement. Sachez qu'au micro-ondes, si vous le faites au micro-ondes, sortez-le toutes les minutes et puis mélangez-le pour éviter que le chocolat ne cuise. Vous pouvez également le faire au bain-marie si vous avez l'habitude. Vous mettez une casserole d'eau en dessous, vous posez votre plat dessus, hein, jamais le chocolat directement en contact avec l'eau. Et puis vous mélangez, vous attendez que l'eau chauffe et la vapeur va chauffer votre saladier et ça va faire fondre votre chocolat. Donc moi au micro-ondes, je laisse toujours un petit peu de chocolat pas totalement fondu et comme ça le refroidit un petit peu. Ça évite de mettre des ingrédients chauds dans notre préparation. Et puis là, voilà. Vous voyez, il reste un petit peu, donc le temps qu'on prépare le reste, ça va avoir complètement fondu. Voilà. Et puis évidemment, vous faites griller également au four, hein, quelques minutes, les 15 grammes d'amandes effilées. Alors, sachez que les amandes effilées, c'est facultatif. Moi, j'en mets parce que ça donne un petit croquant au gâteau, mais on pourrait s'en passer sans problème. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas les amandes dans le gâteau, sachez que c'est possible. On va maintenant monter les blancs avant de commencer la recette, comme ça après on n'aura plus qu'à tout monter. Donc pour les blancs, il n'y a rien de très compliqué, je vais juste me mettre un petit peu plus droit, voilà. On prend nos blancs dans un saladier, on prend un petit batteur, hein, ou alors prenez votre batteur, votre robot classique. Moi là pour le coup, j'ai pas besoin d'un gros robot. Et surtout les blancs, une fois qu'on a commencé à les monter, on n'arrête plus le batteur. Et sachez qu'il ne faut pas non plus les monter de trop. Dès qu'ils commencent à être fermes, moelleux, on arrête. Si on les bat trop, ils vont devenir graineux et puis après, ça ne va pas donner un bon résultat. Donc c'est parti. Ah, bah, il faut déjà que je mette le courant. Hop, c'est mieux. Et c'est parti. Pas besoin d'aller vite, vous allez voir, ça monte très rapidement. Ça fait à peine 2 minutes que je les bats. Vous voyez, ça devient suffisamment ferme. Je vous l'ai dit, pas besoin de les monter de trop. Là pour moi ils sont très bien. On peut arrêter. On regarde, hein, vous voyez, ça passe sans problème. Ça compte pas, donc il n'y a pas besoin de les mélanger plus. On va mettre notre batteur sans l'allumer de l'autre côté. Et on va pouvoir commencer à préparer notre recette. On va maintenant prendre le beurre fondu. On va y rajouter le sucre. On va venir mélanger tout ça. Vous allez voir, ça va faire une pâte assez grossière au départ. On va blanchir un petit peu le tout. C'est vraiment un gâteau, encore une fois, qui est très simple à faire. Alors par contre, question calories, je vous dis pas, hein, il y a du beurre, il y a du sucre, il y a du chocolat. Donc c'est bien en petite part. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un pavé. On va maintenant rajouter les jaunes. Alors
on prend ma petite spatule. On peut mettre tout d'un coup. Hein. Hop. On les casse un petit peu, on les bat un petit peu, ça va être plus simple à mélanger. Voilà. Et on va venir mélanger l'ensemble. Vous avez vu, hein, pour l'instant, pas de difficulté particulière. On va maintenant rajouter la farine. Hop. Alors là, on va y aller en 2 fois pour éviter d'en mettre partout. Si vous me connaissez, vous avez l'habitude. On commence par le milieu et puis après, on vient sur les côtés. Voilà. Et on met l'autre moitié et on recommence l'opération. Mon chocolat est maintenant parfaitement fondu. Je vais pouvoir le rajouter à ma préparation. Alors pareil, on va y aller en 2 fois. Pas besoin d'être trop rapide. Et on va venir le mélanger tranquillement. Ça, c'est pour la première fois. Alors on prend un saladier assez grand quand même. Là, c'est pour un gâteau de 8-10 personnes. Hein. Et on va mettre le reste. Alors comme toujours avec le chocolat, on s'en met plein partout. On n'en perd pas surtout, ce serait dommage. Le chocolat, c'est bon. Et c'est relativement cher, alors on n'en perd pas. Voilà. Je nettoie un petit peu les mains pour pas que j'en mets partout. Voilà. Je nettoie un petit peu là aussi. Voilà. Et on remélange. Tout est en direct, comme toujours. Alors vous allez voir, ça va devenir bien plus facile après quand on va commencer à mettre les blancs. Voilà, justement, en parlant des blancs, c'est le moment que l'on va prendre, que l'on va choisir pour les rajouter. Alors au début, on va en mettre un petit peu et on va pouvoir mélanger de façon à assouplir un petit peu la pâte. Vous voyez, parce que ça devient relativement ferme quand même. Donc on en met un petit peu, ça va assouplir la pâte. Et puis après on pourra mettre le reste. Par contre après on va mélanger, vous allez voir, vraiment le plus délicatement possible. Vous voyez, là on a assoupli la pâte déjà. Maintenant on va changer. On perd rien comme d'habitude. Hop, j'en prends ma petite casserole. Ma petite spatule, je veux dire. Voilà. Et maintenant, on va venir rajouter le reste des blancs. Mais par contre, ce coup-ci, bon, évidemment, on ne met pas tout d'un coup. Hein. Ce coup-ci, on y va tranquillement, à l'aide d'une maryse, et on vient les mélanger. On monte, on descend. Là, on évite de les casser, en fait, comme si vous faisiez une mousse au chocolat. C'est un peu le même principe. Hein. La pâte étant un petit peu plus ferme quand même. Mais plus on va en mettre et plus ça va devenir souple. Donc vous avez compris le principe. On monte, on descend, on monte, on descend. On englobe les blancs dans notre pâte. Et là maintenant, il n'est plus question de mélanger quoi que ce soit. En tout cas de mélanger fermement, fortement. Là on mélange, mais vraiment tout doucement.
quand on a mis quasiment, que nos blancs ont quasiment disparu, on peut mettre la dernière tournée. Vous voyez pourquoi il est important de ne pas avoir des blancs trop fermes, sinon on aurait du mal à les mélanger. Ça ferait des petits morceaux, et ce n'est pas le but. Donc maintenant, l'intérêt, c'est de tout mélanger tranquillement, jusqu'à ce que la pâte devienne homogène et que on ne voit plus de blanc dans la préparation. Donc vous avez compris, je vous le répète, on monte, on prend les blancs, on descend. On monte, on prend les blancs, on descend. On monte, on prend les blancs, on descend. On peut même tourner notre saladier en même temps, de façon à céder. Hop. Vous voyez, ça se fait tout seul. Allez, je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus. À vous de jouer. Voilà, comme vous pouvez le constater, on ne voit plus un brin de blanc sauf sur ma spatule. Mais sinon, dans la préparation, c'est parfaitement homogène. Il ne nous reste plus qu'à rajouter nos amandes. Et là, sur le coup, on donne juste un petit coup comme ça, histoire qu'il y en ait un petit peu partout. Pareil, on y va toujours doucement. Il ne faudrait pas qu'il y en ait dans un endroit et puis qu'il n'y en ait pas ailleurs. Donc, hop. Voilà. Maintenant, on va beurrer un moule et puis on va mettre tout ça dedans. Vous pouvez préchauffer votre four à 170 degrés. J'ai pris un moule de 25 cm de diamètre. Je l'ai beurré parfaitement. Alors moi, il peut se démouler, donc c'est assez pratique. Et puis on va le remplir aux 3/4. Normalement, on doit pouvoir à peu près mettre la totalité du gâteau. Voire la totalité du gâteau, vous voyez. Là, on peut tout mettre. Sans aucun problème. Si vous avez des moules un peu plus petits, sachez, on met aux 3/4, voire un petit peu moins. Ça va lever un petit peu. Évidemment, on met tout. On ne perd rien. Alors pour la cuisson, je ne vous donne pas le temps exact. De toute façon, comme tous les gâteaux à pâte comme ça, on sait quand c'est cuit lorsque l'on pique un couteau dedans, et quand ça ressort, le couteau ressort propre, c'est que c'est cuit. Si ça ressort avec de la pâte, il faut encore le laisser cuire. Mais de toute façon, il faut minimum une demi-heure, mais je vous donnerai le temps exact après. Alors, pour qu'il y en ait partout, on va bien l'étaler, et ça se fait tranquillement à l'aide de votre maryse. La maryse, c'est ça, hein, c'est juste un petit ustensile de pâtisserie, ça s'appelle une maryse. Ne me demandez pas pourquoi, sur le coup, je ne pourrais pas vous répondre. Voilà, vous voyez, là sur le coup, j'ai dit aux 3/4, là ça fait la moitié de mon moule. Voilà. Alors, encore une fois, juste pour dire, c'est le genre de gâteau qui pourrait être accompagné d'une crème anglaise par exemple, ou d'une crème un petit peu légère, voilà, une crème à la vanille par exemple, très légère. Ça ira bien. Évidemment, moi je fais le gâteau, donc je ne mettrai rien d'autre à côté, mais sachez que ça va très bien avec ce genre de crème. Allez, c'est donc parti maintenant pour la cuisson. Je vous l'ai dit, le four, il faut que ce soit un four doux, donc 170, ça me paraît très bien. C'est thermostat 5, 6 pour un four à gaz. Et le temps de cuisson, il faut compter environ une demi-heure, mais je vous donnerai le temps exact à la fin, à la sortie du four. Voici le résultat à la sortie du four. Alors pour ma part, ça cuit 45 minutes à 170 degrés. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous voyez, pour savoir si c'est cuit, on enfonce la lame du couteau, vous voyez, là elle ressort nickel, il y a un petit peu de chocolat, mais c'est très bien. On va essayer un autre endroit, alors, sinon ça fait des petits trous, c'est dommage, mais voilà, pour être sûr que ce soit partout pareil, vous voyez, ça ressort un petit peu, c'est un petit peu humide, mais il n'y a pas de pâte, et là ça veut dire que c'est parfaitement cuit.
Donc voilà, on va le laisser refroidir et puis quand ce sera refroidi, je ferai une petite déco. Vous voyez, j'ai ce genre de petit décor, je vais le poser dessus, je mettrai un petit peu de sucre glace et comme ça évitera d'avoir quelque chose de très mastoc, de très chocolaté, ça donnera un petit peu de couleur. Donc maintenant, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, nous voici à la fin de la vidéo. Alors, j'ai fait ma petite décoration, hein, mais ça c'est une question de choix. Sans, ça sera aussi très bien. J'ai découpé une part également pour que l'on voit comment c'est à l'intérieur. On a une structure très moelleuse et sur le dessus c'est un petit peu craquant et en dessous c'est moelleux, mais également un petit peu craquant avec les amandes effilées que l'on a mis, que l'on a rajouté. Bref, c'est un véritable petit délice. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à vous abonner dans le coin, ce sera ici ou ici. Voilà. À bientôt sur Comment fait-on ?